Otep Kamit. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de la maladie. Vous savez, il n'y a rien de pire que d'être malade. Je pense que vous avez déjà été malade, vous qui me suivez. Quand vous êtes malade, bloqué sur votre lit, vous ne pouvez pas aller quelque part, vous ne pouvez pas vous promener, vous ne pouvez pas rendre visite à ceux que vous aimez. Même s'ils viennent vous rendre visite, il arrive que ils ne puissent pas vous rendre visite. Donc, quand vous êtes malade, en fait, c'est la pire des choses que d'être malade. Et il y a des cas de maladie même où, cliniquement, il est difficile de trouver une solution. Il y a des cas de maladie, quand vous en souffrez, vous sentez réellement que vous êtes proche de la mort. Alors, quand on est donc victime de la maladie, on se rend compte que même si on a des moyens, même si on a de l'argent, c'est pas toujours la solution. Parce que le corps humain, comme on dit souvent, le corps humain, c'est pas comme un véhicule, c'est pas comme une voiture qu'on peut changer les pièces et avoir la chose neuve. Non, on ne change pas les pièces du corps humain n'importe comment. C'est vrai qu'il y a quelques phases qui existent, mais ça ne marche pas à tous les coups et c'est pas tous les cas qui sont possibles. Donc, il est donc impératif pour l'être humain d'apprendre comment fonctionne son corps afin de pouvoir les maintenir en forme au plus longtemps que possible. C'est pourquoi la garantie que nous avons dans notre école, par exemple, c'est que il sera impossible, après 3 mois, il sera impossible pour l'étudiant d'être malade. Après les 3 mois de formation, il sera impossible pour l'étudiant d'être malade, vu le programme que nous avons. Donc déjà au niveau du travail, de l'énergie et au niveau du style de vie. Parce que c'est aussi ça l'initiation, changer sa façon d'agir, changer ses habitudes en fait. Et on ne peut pas changer les habitudes si on ne sait pas quel est l'impact de certains de nos actes sur notre corps physique et nos corps énergétiques bien entendu. Alors, que ce soit donc cliniquement, que ce soit de façon énergétique, que ce soit même chez les chamans, surtout ceux qui pratiquent dans la spiritualité, il y a un accord commun, qui est que la maladie, c'est un dysfonctionnement énergétique. La maladie, c'est un dysfonctionnement énergétique. Donc, quand vous avez un problème dans le corps, ça veut dire que l'énergie ne circule pas correctement. Ça veut dire que il y a un centre énergétique qui est affecté. Et vous savez, les centres énergétiques sont liés aux organes, ainsi qu'aux glandes qu'il y a dans le corps, les différentes glandes qu'il y a dans le corps. Puisque l'initié est conscient de cela, il va donc être plus concentré, il va donner de l'attention sur tout ce qu'il va manger, sur tout ce qu'il va toucher, sur tout ce qu'il va regarder, sur tout ce qu'il va écouter, sur son environnement et sur les gens qu'il fréquente. Parce que la fréquentation et tout ça, ça fait partie des facteurs qui vont influencer notre état de santé. Alors, l'étudiant donc de l'école, puisqu'il est donc conscient de cela, il va appliquer cela. Et avec la méthode que nous avons, nous verrons ce que l'étudiant applique cela. Une fois qu'il a appliqué cela, il va y ajouter donc des moments de communion avec les énergies de la terre et ceux du ciel. Et globalement les énergies de la nature. Ce qui fait que il va constamment se requinquer tout en suivant un certain style de vie. Tandis que celui qui n'est pas conscient de cette science va continuer à manger du n'importe quoi, comme des conserves et autres, va continuer à fréquenter n'importe qui, toucher du n'importe quoi, se mettre du n'importe quoi sur le corps et par conséquence, il y a un dysfonctionnement énergétique, d'où la maladie. Donc, ce que moi j'aimerais partager donc avec vous, c'est que la maladie, l'état d'être malade est lié à ce que nous faisons comme activité. C'est lié à ce que nous consommons, à ce que nous mangeons. C'est lié à nos fréquentations.
Si vous apprenez donc à être conscient de cela, vous allez pouvoir éviter la maladie. Parce qu'on dit souvent maladie, le maladie. Donc quand le mal est tellement amplifié, pour finir, ça craque et physiquement on a les retombées. Également, celui donc qui a appris donc à travailler avec les énergies, c'est-à-dire ceux de la terre, ceux du ciel, les énergies qu'il y a dans l'environnement, il apprend donc à amplifier la puissance des cellules qu'il y a dans son corps. Et vous savez, la terre est une source intarissable d'énergie. La terre est une source intarissable d'énergie. La nature est une source intarissable d'énergie. Quand vous voyez, vous avez pris une mangue, vous avez jeté à terre. Après quelques années, vous avez vu c'est devenu un grand arbre. Vous avez pris tout simplement des graines, vous avez mis sur la terre. Après quelques mois, c'est devenu des grosses fleurs, des grosses plantes, et ça produit même encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous aviez mis ça sur, vous avez mis ça tout simplement sur un verre d'eau, ça n'aurait pas produit la même chose. Vous avez mis sur une table, ça n'aurait pas produit la même chose. Mais puisque vous avez mis sur la terre, ça produit quelque chose d'assez spécial, d'assez magique. Parce que, effectivement, cette graine-là, ou cette semence-là, va s'abreuver des énergies de la terre, qui vont faire en sorte que celle-ci puisse se développer et donner quelque chose de merveilleux, qui sera appelé la fleur ou la plante. Si maintenant, grâce au centre énergétique que vous avez dans vos plantes de pied, les chakras des pieds, vous apprenez donc à vous connecter à cette terre-là et à faire circuler cette énergie dans vos différents centres énergétiques, évidemment, il est clair que votre corps sera requinqué et il sera difficile que vous soyez malade parce que vos cellules vont recevoir une grande quantité d'énergie qui va les permettre de rapidement se développer ou alors de s'améliorer ou alors de se soigner. Et évidemment, il sera de plus en plus difficile que vous tombez malade. Parce que si vous vous habituez donc à cette communion-là avec la nature, et parallèlement, vous suivez un certain type de vie, c'est-à-dire vous apprenez à éviter de consommer du n'importe quoi comme la plupart des gens, ben, il est évident que il sera difficile que vous tombez malade. Parce qu'une étude a montré que si on prend 10 personnes qui ont l'habitude de tomber malades, on analyse leur façon de vivre, on va voir que c'est presque pareil. Si on prend 10 personnes qui ne tombent presque jamais malades, on analyse la façon de vie, leur façon de vivre, on va voir qu'il y a une grande ressemblance. Donc, ce qui revient à dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on veut une santé de fer, on ne va pas passer le temps à manger de n'importe quoi. Parce que si on passe le temps à manger n'importe quoi, on va se retrouver dans une situation comme Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire chaque année, on est au moins hospitalisé une fois pour une semaine et tout ça à l'hôpital. Chaque année, on a au moins une semaine de maladie ou un mois de maladie et tout ça. Mais c'est impossible pour celui qui apprend donc comment réellement vivre, comment manger, qu'est-ce qu'il faut manger, les heures pour manger, comment entretenir le corps au niveau de l'alimentation, comment entretenir le corps au niveau énergétique, c'est-à-dire le contact avec les énergies de la nature. Voilà. Ça, c'était mon petit partage pour aujourd'hui. Je pense que, j'espère que vous allez profiter vous allez en tirer quelque chose de bénéfique par rapport à votre évolution. Alors, ceux qui sont intéressés par la formation, allez dans notre site www.karmit.com. Voilà. Parce que vous savez, la formation, c'est aussi ça, l'initiation, c'est aussi ça. Ça commence d'abord par la santé. Parce que si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez rien faire. Même si vous avez des milliards et tout ça, vous ne pouvez rien faire. Voilà, vous avez tout l'argent qu'il faut. Et il faut voyager, il faut aller à un endroit X ou Y pour s'amuser. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes couché sur le lit. Vous avez épousé une très belle femme et puis bon, il faut satisfaire votre femme. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes malade. Alors, vous avez acheté une belle voiture, il faut la conduire, il faut enjoy comme on dit. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes malade. Donc la maladie, c'est la pire des choses que l'individu puisse avoir. Mais le bon côté, c'est que maîtriser sa santé, c'est la première étape dans une voie initiatique sérieuse. Parce que il est inadmissible que vous dites que vous êtes karmite et puis
vous êtes hospitalisé, vous avez le palu, vous avez la typhoïde, vous avez ces maladies qui attrapent tout le monde, c'est pas normal. L'initié, c'est pas monsieur tout le monde. C'est pourquoi l'initié ne mange pas comme tout le monde. Il ne mange pas avec n'importe qui. Il y a beaucoup de choses que l'initié ne fait pas. Parce qu'il comprend la nature profonde des choses. Et il ne veut pas perdre son temps en faisant ces erreurs qui vont lui coûter cher plus tard. Voilà, ça c'était mon partage. Au TEP et à bientôt.